1000 ans déjà. Après 1000 ans, enfin, le Taoti, suis libre. Ah. La laideur du sceau. Une inimitié irréconciliable. Dynastie ou de l'Ouest. Attends-moi. Gu Xiaoyu. Le destin conjugal est arrivé. Tu n'as pas dit que mon aura est éclatante? N'y a-t-il vraiment plus aucune femme digne de moi dans ce monde? Ah, si ce n'était qu'un karma de la vie passée. Ça suffit, vieux taoïste. Je devrais aussi partir en voyage. À une prochaine rencontre. Où est l'autre personne? Le temps est venu. Il apparaîtra sûrement. Oh, au fait, il s'appelle Shen Mangli. Puisque tu n'as aucune énergie spirituelle. Il ne te reste qu'à marcher à pied. Toi, tu crois aux incantations. Ton animal divin, lui, n'y croit pas. Cette histoire de dettes effacées à la mort. La haine du sceau. Nous ne mourrons pas avant de régler ça. C'est l'odeur du destin. Un peu de destin, un peu de mérite. Pour l'instant, c'est la seule manière de progresser dans la cultivation. Ah. Eh, jeune seigneur. Oui, jeune seigneur. Regarde, ton front est noirci. C'est sûrement à cause du mauvais feng shui de la tombe ancestrale. Nous sommes liés par le destin. Tu vois, je ne demande que 98 000. Je te garantis que ça ira. Il a clairement été frappé par le mauvais sort amoureux. Ce vantard a osé me tromper en face. Mais c'est parfait pour que je fasse un croquis devant tout le monde. Ah. Et, tu viens me demander de régler ça. Je ne demande que 88 000. Toi, avec ton accoutrement bizarre, tu oses faire ça en public. Vous deux, vous êtes sûrement complices, non? Cette femme méprisable veut me couper les vivres. Et, sais-tu respecter les règles? Les règles? Personne n'a jamais osé parler des règles à moi, Shen Mangli. Et puis, toi, un escroc, tu oses jouer au taoïste sérieux ici, et encore oser me parler de règles. Ridicule. Quelle audace sans honte. Va-t'en. Oui. Va-t'en. Va réfléchir tout seul au manoir. Je viens de préparer un plan. Juste à temps pour laisser une preuve. Sale gamine. Mon maître est le grand maître fournisseur de la famille Shen, la plus riche de la ville. Si tu me fais honte en public, attends de voir. Seigneur Shen, je vous en supplie. Ma famille est tellement pauvre qu'on ne peut même plus se nourrir. Je vous implore de me faire grâce. Permettez-moi de jouir d'une vie de richesse. La famille Shen est prête à vous servir pour toujours. À vous honorer. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je vais donc t'aider un peu. Jeton, toi, garde-le bien, ça peut augmenter ton énergie d'une 60aine d'années. On dirait que c'est la chance de Shen Fugi. Cette énergie séparée par les esprits célestes il y a 1000 ans convient parfaitement maintenant pour compenser ma perte de vitalité. Quand j'aurai récupéré un peu de mon pouvoir spirituel, je devrais essayer de contacter cette famille Shen. Allô, il ne reste plus que nous deux maintenant. Parlons un peu. De quoi parler, j'ai compris. Vous deux êtes complices. Complices pour me tromper. Cette malédiction de l'amour vient de ta petite amie. Si tu ne la brises pas vite, je te garantis que d'ici 3 jours tu n'auras plus la vie sauve. Pour l'instant, personne d'autre que moi ne peut te sauver. Ne mens pas sans préparer ton histoire. Ma petite amie et moi, on est fait l'un pour l'autre. Vous, gens à l'esprit sournois. N'espérez pas nous séparer, nous les jeunes. Tu sais que ceux qui venaient me demander des services pouvaient faire la queue jusque devant la porte de la ville. Je t'aide par pure bonté. Ah oui? Alors, montre-moi aussi. Vas-y, dis-moi ton nom. Que fais-tu dans la vie? Pourquoi frauder? Shen Mangli cherche à se venger. Pour me tromper, il faudrait que j'en ai besoin. Ceux qui viennent me voir font la queue jusque devant la porte de la ville. N'est-ce pas? Je pourrais réciter ce que tu dis par cœur. Toi, petite fille, avec tes mains et tes jambes. Tu ne préfères pas faire quelque chose de bien? Pourquoi dois-tu mentir? Cette fois, je te pardonne, c'est ta première infraction. Je te donne seulement un avertissement verbal. Donne-moi les coordonnées de tes parents, qu'ils viennent les récupérer. Tes parents? Ils sont déjà parmi les immortels. Je ne les ai pas vus depuis des milliers d'années. Je ne pensais pas que les parents de la petite fille étaient morts si tôt. C'est vraiment maudit. Petite sœur, viens avec moi. Petite sœur, je pourrais être ton ancêtre. Ah. Quel genre d'instrument magique est-ce? Il peut vraiment rendre quelqu'un aussi ressemblant. Voici maintenant l'interview de Gu Xizhao, président du groupe Gu.
Ah, Guxizao. Un homme qui trompe par amour, quel salaud. Ah. Ah. Je pourrais le frapper d'un seul coup ici. Pourquoi est-il devenu un salaud qui trompe par amour maintenant? N'est-ce pas lui qu'on voulait marier à la fille de la famille Shen? Et il ose jouer à cache-cache avec moi, Muxizang. Sors ici, tout de suite. Viens, sors, 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 sors. Il semble qu'il n'y ait pas d'énergie spirituelle pour l'activer. Alors comment Guxizao a-t-il fait? Il apparaît soudainement, disparaît soudainement. Que se passe-t-il? Devine, qu'est-ce que tu as comme prise sur moi? Agnating, je compte jusqu'à 312, 1. Ne raccroche pas, ta copine est chez moi. Agnating, tu as encore des envies de faire des bêtises. Vraiment, Shen Mangli. Elle est maintenant dans notre bureau. Le moment est venu. Il viendra te chercher de lui-même. Souviens-toi, il s'appelle Shen Mangli. Alors, le vieux Gu aime ce genre de petite Lolita d'une vingtaine d'années. Vraiment. Encore divers. D'accord. Où est Agnating? Tu es la servante de cette fois. Tu es jolie. Reste à mes côtés comme mon esclave. Je ne te traiterai pas mal. Guxizao. Espèce de misérable. La haine du sceau ne meurt jamais tant qu'elle n'est pas vengée. Attends-moi. Qu'est-ce que tu fais? Laisse passer, même. 11 âmes va te manger. Pourquoi faire une crise? Un homme qui n'a même jamais tenu la main d'une jeune fille, n'a sans doute pas beaucoup de cœur. Oh, un bisou en public. HMPH. C'est quoi cette démonstration d'amour? Même le ciel ne peut plus supporter ça. Si tu ne veux pas de ta bouche, tu peux la donner. Je ne connais pas Guxizao. Je devrais être une réincarnation. Mais l'original garde rancune. Le sang appelle le sang. Pourtant, dans cette vie, il est toujours le favori du ciel. L'aura violette monte au ciel. Avaler d'un coup, c'est risquer la foudre. Il faut donc trouver un moyen de manger lentement. Réveille-toi, arrête de faire le mort. Si tu ne te lèves pas, je vais te jeter dehors. Guxizang, ne va pas trop loin. C'est une dette que tu me dois de ta vie précédente. Tu dois la rembourser. Oh, selon toi. Tu es mon créancier d'une vie antérieure. Alors dis-moi. Que devrais-je te rendre? Tu devrais me nourrir. Construire des temples et des monastères. Trouver une foule de gens pour prendre soin de moi. Quand il fait froid, me couvrir. Quand j'ai faim, me nourrir. Quand je m'ennuie, me trouver une maison de plaisir pour écouter chanter et danser. À l'époque, je te nourrissais. Et j'ai fini par élever un ingrat. Aujourd'hui, je veux que tu goûtes à ton tour à ce sentiment. Rêver en plein jour. L'oncle impérial raccompagne les invités. Et, attends. Ne me tire pas. Quelle aura violette délicieuse tu as. Respire-moi dessus. Je finirai par te dévorer un jour. Je ne lâcherai pas prise. C'est une dette que tu me dois de ta vie précédente. Tu ne pourras pas t'en défaire cette vie-ci. Tu es vraiment sûr de toi, hein? Voilà l'assurance d'un créancier. D'ailleurs, c'est ta chance de me laisser vivre chez toi. Je peux faire affluer l'argent chez toi. La chance te sourira sans cesse. Je deviens vraiment de plus en plus curieux de ta véritable identité. Justement, maman a une bonne idée. Cette semaine, tu vas rencontrer la fille de la famille Shen. Maman, je n'irai pas. Je ne suis pas intéressé par Shen Yun. Même si la famille Shen ne vaut pas la nôtre, on dit que leurs ancêtres étaient bénis par des immortels. Ton destin est spécial, seule mademoiselle Shen peut être à ta hauteur. Ton mariage prédestiné est arrivé. Ah. Guxizao, à quoi penses-tu? Le destin est vraiment intéressant. Cette fois, je ne tomberai plus dans ton piège de séduction. Te taquiner, petit Wanké, ça ne pose pas de problème. Mais j'ai une condition. Tu dis que si je signe ce contrat, tu pourras me subvenir. C'est le mode contractuel de la société moderne. Pourquoi ce contrat ne me convainc-il pas du tout? Est-ce que la manière d'évaluer les contrats aujourd'hui est devenue trop sophistiquée, au point que les bêtes ne comprennent plus? Pourquoi je ne ressens aucune contrainte alors?
La société moderne manque de spiritualité. On ne peut pas la ressentir. Ce n'est qu'une plaisanterie. Pourquoi prends-tu tout si au sérieux? Considère ça comme mon permis de séjour chez toi. Si tu oses entrer, alors Je n'aime pas mentir. Tu étais sans papier avant. Je t'en ai fait un. Garde bien ta carte d'identité. Si tu n'aimais pas mentir? Comment aurais-je pu être scellé pendant 1000 ans? Hypocrite. Allez, allons manger. La petite patience évite de ruiner de grands plans. Il ne faut pas se fâcher. Ce que je dois faire maintenant, c'est manger plus, accumuler de la spiritualité, puis utiliser l'œil céleste pour trouver des objets spirituels. Quand j'aurai récupéré ma cultivation, je t'avalerai d'un coup pour venger ma haine. Allons-y. Puis-je t'appeler Ali? Comment tu t'appelles? Je suis le grand seigneur divin Taoti, Shen Mangli. Dorénavant, je t'appellerai Ali. D'accord. Guxizang, tu ne t'en sors pas très bien, hein. Cette maison est si petite, et il n'y en a qu'une seule. À l'époque, ma cour était si grande. Tant pis, le faible Pingyang est malmené par tous. On fera avec pour vivre. Oncle Wang, et... Monsieur, vous êtes rentré. Voici ma femme. Prépare quelque chose à manger. J'ai encore des affaires à régler dans ma société. Je m'en vais d'abord. Si tu as besoin de quelque chose, va voir l'oncle Wang. Vas-y, vas-y. Viens, je t'en prie. Dépêche-toi de préparer le repas pour madame. Bien. N'était-il pas dit que madame souhaite arranger un mariage entre le chef de famille et le général de la famille Zen? Comment le chef de famille a-t-il expliqué cela à la famille Wang Wei? Cette demoiselle est madame. Elle cherche sûrement à s'accrocher à une famille puissante. Tu penses vraiment grimper dans le lit du jeune maître? Mademoiselle Shen est la première fortune de la ville. Même la fille d'une famille riche ne le ferait pas. De toute façon, elle n'est pas quelqu'un de bien. Parle plus bas. Les armes maudites de 500 ans. Celle-ci est encore plus ancienne. Il y a 1000 ans, je ne possédais même pas ces armes maudites. Cette formation de démon dévoreur d'âmes. Quel grand dessein. Si ce n'était pas parce que Muxi Shao est baigné d'une aura pourpre, il est l'enfant de la voix céleste. Sinon, il n'aurait vraiment pas survécu plus de 3 jours. Heureusement que son influence est faible. Mais les autres n'ont pas eu cette chance. Ah, tu me fais secouer la tête en regardant ça. Peu importe ce que tu fais, tu ne pourras pas t'en vanter longtemps. Madame, le repas est prêt. Servez-vous, je vous en prie. Cousin, au secours. J'ai heurté un cadeau, au secours. Sauve-moi. Cousin, il y a un fantôme. Oh là. Tu es encore en vie? Tu es si vif et énergique. Maître, sauvez-moi s'il vous plaît. Je viens de découvrir que ma petite amie n'est pas humaine. Bien sûr, elle n'a jamais été humaine. C'est toi qui es stupide de ne le découvrir que maintenant. Je te l'avais déjà dit. C'est toi qui ne voulais pas me croire. Maître, je vous en supplie, sauvez-moi, d'accord? Non, tu ne disais pas que vous étiez fait l'un pour l'autre? Tu l'aimes tellement. Je suppose que l'espèce à laquelle il appartient ne doit pas t'importer. J'ai tort, tu ne peux pas rester sans rien faire, n'est-ce pas? Je suis enceinte. Jeune homme, je n'ai pas encore assez vécu. Moi, eh bien. Comment pourrais-je vous séparer? Sinon, ne serais-je pas celle qui agit avec de mauvaises intentions? Non. Prends mes paroles précédentes pour du vent. Oublie-les. Tant que tu acceptes de me sauver, je serai à ton service sans relâche. Je t'offrirai même une enveloppe rouge de 100 000 yuan. 100 000. Avec le prix actuel, cela permet d'acheter 20 tonnes de riz. Assez pour me nourrir pendant 1 mois et demi. Je prends cette mission. AM. Ce n'est pas une question d'argent. Je ne tiens pas à cette affaire. Mais puisque tu admets sincèrement ton erreur, je t'aiderai cette fois. Parle-moi, de quoi s'agit-il? Hier soir, j'ai emmené ma petite amie à l'hôtel. Ce n'est pas une personne normale. Elle en voulait toute la nuit. Je n'arrivais pas à me contrôler. Où est-ce qu'il m'a contrôlé? C'est lui, non? Est-ce que je vais mourir? C'est ça. Ce n'est qu'une malédiction amoureuse. Une affaire facile à régler. Ce n'est pas aussi dramatique que ça. Il faut d'abord scanner le QR code. Paiement au chat. Tu es plutôt avant-gardiste. Tu sais même payer par QR code. Je voudrais vraiment aider à éliminer cette cause, mais ça rapporte du mérite. Quand ma cultivation progresse davantage, je cracherai tout pour retourner au Tibet. Avant, je ne reconnaissais pas le vrai Dieu. J'ai été trompé par les faux de la famille Shen. Jusqu'à ce que je rencontre le maître, vous. Là, j'ai compris ce qu'est la véritable noblesse. Ah. Shen le faux a maintenant mangé ses céréales. Il a un peu de pouvoir spirituel. Tu peux essayer de le contacter. Est-ce que la famille Shen a encore des descendants? Qui?
Qui ça? Moi, le maître gourmand. Monseigneur. Qui êtes-vous? Le petit serviteur Shen Xianglin. Anciennement Shen Fugui. Je vois. Je suis revenu à la famille Shen. Si on me prépare des cadeaux comme un ginseng millénaire, je pourrais accorder à la famille Shen 60 ans de prospérité. Je respecte l'ordre de mon seigneur. Un mois plus tard, la famille Shen organisera à temps un festin pour le seigneur. Et préparera des cadeaux pour lui. Ce verrou sans os, l'énergie spirituelle est trop faible. Ça s'est épuisé en quelques phrases. Maître Shen, ah. Va-t'en, on réglera ton problème plus tard, mange d'abord. Pas de problème, vous d'abord, mangez d'abord. Mangeons à moitié rassasiés. Ce n'est même pas la moitié. Ils sont arrivés? Oui, ils sont là. Ils sont là. Tu n'as pas d'appétit? Tu trouves mes cheveux beaux aujourd'hui? Ah, ils sont beaux. Tu ne m'as même pas regardé. Oh. Yanchi, pourquoi es-tu si distant avec moi ces derniers temps? Pourquoi suis-je si froid? Et, ce n'est rien. Ah, moi. Comment n'ai-je jamais remarqué avant que ses mains sont toujours glacées? Ombre. Tu es vraiment beau. Je veux jouer avec toi encore quelques jours. Puisque c'est comme ça. Je vais te garder ici. Maître Shen, au secours. Ah. Ce monde va me tuer. Une grande sœur ne doit pas trop s'attacher aux fantômes. Sinon, tu ferais mieux de me laisser partir. Ah, je vais te tuer. Ah, c'est réglé. Ah. Il semble que l'oncle soit vraiment très faible maintenant. Ça va? Ah, mère. Maman, pourquoi? Tu as le droit d'avoir ta maison dorée pour ta maîtresse, mais tu n'as pas le droit que ta mère vienne voir. Pas étonnant que ce soit la femme que mon fils cache. Elle est vraiment jolie. Mais, eh bien. Tais-toi. Mademoiselle Shen, je ne sais pas quel jeu vous jouez. Pour que mon fils aille s'enregistrer avec vous à la mairie, dans notre famille. On ne choisit que des jeunes filles de bonne famille égales en rang. Vous n'êtes pas faites l'une pour l'autre. Demain, annulez ce mariage. Maman, c'est moi le chef de la famille Gu. Je ne suis pas d'accord avec cette décision. 11 août, je règle les ennuis inutiles pour toi. Shen Mangli n'est pas un problème. Je souhaite que tu ne t'en mêles plus. Ne t'occupe plus de cette affaire. Je te raccompagne. N'oublie pas. Tu n'as pas encore le contrôle total de la famille Gu. Réfléchis bien, prépare-toi soigneusement. Va participer au salon d'affaires organisé par la famille Shen dans 3 jours. La famille Shen a déjà fait circuler l'information. Récemment, un membre important de la famille Shen reviendra dans un mois. Cela aidera certainement la famille Shen à progresser encore davantage. Aujourd'hui, la famille Shen est aussi la plus riche de la ville sud. Leur prochaine étape est de s'implanter à la capitale. Cela concerne les intérêts de notre famille Gu. Quoi qu'il arrive, tu dois être présente. C'est noté. Je ne sais pas de quoi ces deux-là se disputent. Mais il semble que la famille Shen prépare une réception dans 3 jours. Ils vont sûrement organiser une fête pour moi. Il y aura probablement beaucoup d'objets spirituels. Allons-y. Où ça? Je vais t'acheter des vêtements. Pour la réception. Pas mal, tu sais comment t'y prendre. Très bien, moi aussi. Je crois beaucoup en toi. Si tu crois autant en moi, pourquoi tu n'as rien dit quand ma mère a parlé de notre divorce? Pourquoi tu n'as pas dit un mot? Ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un contrat, non? Le casser ne fait pas de mal. Et puis, Chu Yanchi n'est-il pas aussi assez riche? Je peux signer avec lui. Claire Moreau, tu es encore en train de lorgner sur quelqu'un d'autre. Moi, Claire Moreau, je ne suis pas une femme ordinaire. À l'époque, ceux qui me servaient étaient au moins 8000, voire 10 000. Donc tu veux dire que tu es encore très populaire, c'est ça? Ah. Mais tu es quand même assez mesquine, tu sais. Même si, j'avais prévu de signer un contrat avec Alexandre Dubois. Et de continuer à vivre chez toi. C'est un péché de s'enliser soi-même en s'engageant avec un petit démon. On appelle ça une danse commune. Cette vie est à moi. Je ne le permettrai pas. Bon, d'accord.
Tu es beau. Alors je t'écoute. Inspirer ce souffle violet. C'est 10 fois plus puissant que la chance ordinaire. Je ne peux pas passer à côté, ah ah. Maître Martin, j'ai un drôle de pressentiment. Oh, je sais pourquoi. Tu sais quoi? Cousin, c'est comme une colère honteuse après un refus de déclaration. Hein, c'est pas possible que vous vous taisiez. C'est toi qui parles trop. Comment peut-il être aussi insensible? Que fais-tu? Inspirer un peu d'air, c'est quoi le problème, radin? Suis-moi. Hein. Je vais prendre un appel. Toi, emmène Claire d'abord à l'intérieur. Et puis, ce Alexandre Dubois, il n'est-il pas aussi assez riche? Je peux signer avec lui. Gardez vos distances. À 1 mètre d'écart, hein. Cousin, ne sois pas trop amoureux. Ça suffit. Je ne pensais pas qu'après 1000 ans, il y aurait autant de nouveautés étonnantes. Attends-moi un peu, quand même. Belle-sœur du jeune maître Alexandre, n'est-ce pas Madame Martin? Mademoiselle, vous êtes magnifique avec ces colliers. On dirait qu'ils ont été faits sur mesure pour vous. Tu parles bien. Emballe-les tous pour moi. Cette épingle à cheveux en jade contient même un peu de pouvoir spirituel. Bien que ce pouvoir soit faible. C'est mieux que rien, belle-sœur. Je prends un appel. Celui-ci, celui-là. Et celui-là aussi, emballe-les tous pour moi. D'accord, attends un instant. Cette épingle à cheveux en jade, je la veux. Mademoiselle, cette épingle a été demandée en premier par cette demoiselle. Sinon, eh bien, je suis la fille aînée de la famille Martin. Ce que je convoite, personne d'autre n'y a droit. La famille Martin porte en effet ma marque personnelle. Mais quant à ce caractère, c'est une autre histoire, ce boss est insupportable. J'ai un miroir chez moi. Alors va te regarder dedans tranquillement. Regarde ta tenue et ton apparence. On voit tout de suite que tu es un parvenu sans goût. Tu oses me concurrencer? Je te conseille de déguerpir vite fait. Tu me dis de déguerpir? Tu ne regretteras pas, hein? Tu te prends pour qui? Pour venir ici te vanter comme ça. Tu ne sais vraiment pas où est ta place. Déguerpir, moi? Jamais. Alors montre-moi comment tu fais, toi. Shen Yun, que fais-tu ici? Monsieur Tchou. Que fais-tu ici? Où je suis, je n'ai pas à te le rapporter. Shen Yun, je vois que tu as encore tes mauvaises habitudes. Tu aimes toujours autant embêter les gens. Monsieur Tchou. C'est ce parvenu qui voulait m'arracher quelque chose. Je ne veux pas que de bonnes choses soient achetées par des gens qui n'y connaissent rien. Je lui ai conseillé, d'ailleurs, ce peigne en jade. Je voulais l'acheter pour l'adulte du banquet du mois prochain. Comment pourrais-je le laisser lui prendre? C'est pour moi qu'il l'a acheté? Tu as au moins un peu d'informations. Mais ce Shen Yulin est vraiment sans éducation. Qui appelles-tu parvenu? Belle-sœur, tu es vraiment resplendissante aujourd'hui. Ah, si tu ne comprends pas, ne dis pas n'importe quoi. Comment peux-tu traiter ma belle-sœur de parvenu? C'est ce qu'on appelle un goût unique. Tu comprends? Si tu ne comprends pas, ne parle pas à tort et à travers. Belle-sœur. C'est moi la fiancée de Onze Zhao. Cette femme n'est qu'une petite garce qui séduit mon frère Onze Zhao. Mon frère t'a déjà rejeté depuis longtemps. Ne te fais pas d'illusions. C'est Guxizao qui a causé tous ces problèmes de séduction. À l'époque, quand Guxizao était encore mon petit esclave personnel, même les servantes de la maison l'aimaient. Pas comme ce grand gourmand digne de ce nom. Non seulement il est beau, mais aussi très puissant en magie. En 1000 ans, la seule qu'il a aimée est Guxizao. Qui pourrait être plus pur que moi? Monsieur Tchou, regarde vite, son air innocent. On ne sait pas sur combien d'hommes il a déjà expérimenté ça. Il cible spécialement des riches héritiers naïfs comme vous. Moi, je pense qu'il a eu plus d'hommes que tu as mangé de sel. Ne raconte pas de mensonges. Tu oses me frapper? Et alors, si je te frappe, Shen Fugi, même toi je n'hésiterai pas à frapper. Je t'appelle au nom de mon ancêtre. Shen Yu, que fais-tu?
Onze Zhao, pourquoi es-tu venu? Ça ne te regarde pas. Frère Onze Zhao. C'est cette femme qui vient de me maltraiter. Elle a même tenté de séduire Alexandre, ce qui a causé une dispute entre nous. Tu dois prendre ma défense face à Alexandre. Il faut bien éduquer cette femme. Que se passe-t-il, frère? C'est Shen Yun qui a commencé. Il se prétendait même ton fiancé. La fiancée, mademoiselle Shen. Je t'ai déjà expliqué. Ce n'est pas ma volonté. J'aimerais que tu le considères simplement comme une plaisanterie entre parents. Costume. Tu ne vas quand même pas te laisser embobiner par cette petite garce, si, perdre la tête pour elle? Mes affaires me regardent. As-tu besoin de me dicter ma conduite? Mademoiselle, vos affaires sont prêtes à être emballées. Voulez-vous que ce soit livré à la villa numéro 1, à Yuan-Tianzi? Très bien, quoi d'autre? Qui t'a permis d'entrer dans la famille Gu? Nicolas Martin et moi avons déjà officialisé notre contrat au bureau d'état civil. Il est désormais légalement mon soutien. Maître Jinté est à mes côtés. Maintenant, leur union est officiellement annoncée. Va prévenir Madame Gu immédiatement. Ah. Si tu me cherches, je te teins les cheveux en rouge pendant 3 jours. Allons-y. Ah. Et. Grand-père. Alexandre Dubois s'est déjà marié avec une fille sauvageonne, et il m'aide même à la maltraiter. Ce n'est qu'une fille sauvage. Cela mérite-t-il vraiment ta colère? Le grand seigneur mystique est sur le point de revenir. Alors notre famille Shen fera un pas de plus. Ce jour-là, ce Nicolas Martin viendra naturellement te retrouver. Grand seigneur mystique, y a-t-il un talisman? Tu n'as pas intérêt à penser à mettre la main sur le talisman du destin, tu m'as compris? La réception d'échanges commerciaux dans quelques jours a déjà invité la famille Liu de la capitale. J'ai calmé la chance de la famille Liu depuis longtemps. C'est tout. Invitation envoyée par le jeune maître de la famille Shen. Shen Yu a perdu la face, et ose encore envoyer ça ici. La famille Shen organise un banquet de longévité divine, non? Pourquoi cela a-t-il changé en réception d'échanges commerciaux? J'ai entendu dire que pour le banquet de longévité, la famille Shen a invité à l'avance les familles les plus prestigieuses du secteur. La famille Shen veut s'implanter dans la capitale. Ils ont même invité la famille Liu de la capitale, la famille Liu. La famille Shen peut vraiment compter sur la famille Liu. On dirait que le banquet de longévité Shen leur a beaucoup aidé. N'est-ce pas? Les familles Gu et Liu sont des amis de longue date. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu l'oncle Liu. La réception d'échanges commerciaux, c'est amusant, je veux y aller aussi. C'est l'occasion de rencontrer la famille Shen à l'avance, voir à qui appartient mon talisman. Pourquoi y vas-tu? Ce n'est qu'une manœuvre de la famille Shen pour s'allier aux grandes familles. Ne va pas. Shen Yun me considère aujourd'hui comme un épine dans son œil, sans Gu Xizhao pour m'emmener avec lui. Je suppose que je ne pourrai pas m'y intégrer. Peu importe, tu ne me laisses pas y aller. C'est parce que tu veux voir Shen Yun seul, n'est-ce pas? Pour m'empêcher de te tromper. Je dois rester collé à toi 24 heures sur 24. Oh! Quelle réussite, quelle réussite, quelle réussite, tu sais même ce que signifie tromper. Très bien, alors faisons 3 règles entre nous. Premièrement, ne pas errer pendant la réunion d'échange. Deuxièmement, ne pas se disputer avec quelqu'un durant la réunion. Troisièmement. Quoi que tu dises, je te promets d'accepter. Oncle Wang, apporte une tenue de cérémonie à madame pour qu'elle la porte. Entrez. Madame, c'est le jeune maître qui a choisi cette tenue pour vous. C'est vraiment trop moche. N'y en a-t-il pas d'autres? Sinon, vous pouvez d'abord regarder ce catalogue de vêtements. Après tout, nous ne connaissons pas vos préférences. Je ne t'aime pas. Va-t'en, prépare-toi toi-même. Du Xizang, tu trouves que ça me va? Qu'y a-t-il? Les vêtements que tu as choisis sont trop mesquins. Seuls ces vêtements sont dignes de mon rang prestigieux. Ta façon de faire le parvenu me fait peur. Qui es-tu pour me traiter de parvenu? Que veux-tu faire? Forcer une femme. Ce n'était pas intentionnel. C'était un geste réflexe. Ne fais pas ta victime. J'aime tellement mordre. Très bien.
Muxichan, que veux-tu faire? Je vais donner une leçon à notre petit Ali. Ne sois pas un petit idiot. Le carrosse du jeune maître est prêt. Hein, je n'ai rien vu du tout. Maudit soit, comment Buxizao a-t-il pu profiter de la situation? Même si dans une autre vie, je n'étais qu'un voisin proche de lui. Je ne pensais pas qu'il deviendrait si mauvais cette fois-ci. Buxizao, qu'as-tu fait? Espèce de petit idiot. Plein de désir, mais pas de courage. Tu n'oses mordre que le cou à chaque fois. Je t'aide juste un peu. Qui a dit ça? Que je mords le cou parce que je convoite ta beauté. Tu es peut-être. Attends-moi un instant. Maudit Guxizao. Quand j'aurai retrouvé ma force, je te dévorerai assurément. Tu es tellement éblouissant, que ça pique vraiment les yeux. C'est une perle de jade héritée de la famille Gu. HMPH. Quoi? Celle-ci est à peine acceptable. Mais à l'avenir, ne critique plus mon goût esthétique. HMPH. Celle-ci, porte-la bien. Peu importe ce qui arrivera, tu ne dois jamais l'enlever. Il y a un talisman caché ici. Il peut te protéger. Tu es maintenant à moi. C'est ma protection pour toi. Je n'ai pas encore puisé dans ta précieuse énergie violette pour retrouver toute ma puissance. Si jamais tu te blesses, que ferais-je si tu me ralentis? Ali a grandi. Il sait rendre l'appareil. Tu le porteras pour moi. Pas besoin d'en dire plus. Nous devrons collaborer à l'avenir. HM. Cette perruque est la plus solide, non? Ne t'inquiète pas, mademoiselle. Elle ne tombera pas même avec le vent. Mademoiselle Chen, votre charisme aujourd'hui. Personne dans la salle ne peut vous égaler. Oui, Mademoiselle Chen est vraiment éblouissante aujourd'hui. Le patron Gu sera sûrement attiré. Vous aussi. Et, regarde vite. Qui est cette femme près de Monsieur Gu? C'est le patron Gu. C'est elle. Quel charme. C'est sans doute la femme du patron Gu. Qui est cette femme? Le PDG s'est remis à courir. Sa tenue est vraiment frappante. Ces banquets sont-ils toujours les mêmes depuis des siècles? Oui. Cette garce ose me voler mon homme. Elle cherche vraiment la mort. Cette fois, j'ai le talisman en main. Aujourd'hui, je ferai en sorte que tu perdes tout honneur. Guxizao sera à moi. La femme à côté du patron Gu est-elle Mademoiselle Chen? Est-elle la fiancée du patron Gu, soudainement? Seigneur divin? La comédienne Shen Yun, pour des raisons personnelles, utilise le contrat. Je garantis que la reine Yu sera rendue saine et sauve. Garce. Aujourd'hui, tu vas mourir. Encore Jim. N'est-ce pas le talisman que j'ai donné à la famille Shen autrefois? Je n'y avais insufflé que 60 ans de chance. Comment se fait-il qu'après 1000 ans, la chance du talisman ne soit pas épuisée, mais est même augmentée? Que se passe-t-il, Ali? Je t'en parlerai plus tard. Je comprends maintenant. Le talisman peut absorber et stocker la chance de soi-même et des autres. La famille Shen a vraiment violé la loi naturelle. Ils utilisent le talisman pour absorber la chance des autres. Maintenant, la chance dans le talisman est corrompue. Qu'est-ce que tu regardes? Sale garce, qui sème le mal récolte sa propre ruine. Mais grâce à cette chance millénaire, ma puissance pourra rapidement se restaurer. La famille Shen expie ainsi ses fautes passées. Ah, que se passe-t-il? Pourquoi cette chance s'agite-t-elle soudainement? Que se passe-t-il? Comment cette destinée peut-elle soudainement s'agiter ainsi? Que se passe-t-il? Et, pourquoi Alexandre Dubois est-il si inefficace? Juste avec ce mouvement de destinée, un tel vacarme se fait entendre. Claire, ah. C'est toi qui as fait ça? Comment cela se pourrait-il, Nicolas Martin? N'oublie pas nos 3 règles. Pourquoi appelle-t-il si familièrement devant des étrangers? Oui, je sais. C'est encore toi. Maudite Claire Moreau. Attends-moi. Mademoiselle Moreau, ça va? Veux-tu qu'on aille à l'hôpital? Je vais bien. La récupération de l'énergie spirituelle est la période la plus risquée. Je vais trouver une occasion de récupérer discrètement le contrat. Que se passe-t-il? Peu importe ce que tu veux faire. Si tu ne veux pas causer de gros problèmes, ne fais rien en public.
Oui, oui, je comprends. Quand je me serai remis, je te dévorerai, espèce de bavard. Lui. Tu fais toute une histoire, tu fais trop de bruit. Pourquoi mademoiselle Moreau ne part-elle pas? Va-t'en du côté de la ville. Claire Moreau m'a piégé pour me faire sortir de la ville. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas perdre ta réputation. Tu refuses la voie du paradis. Et tu viens volontairement en enfer. Claire Moreau. Tes beaux jours sont terminés. Eh bien, monsieur Dubois. Tu es là aujourd'hui. Oncle Louis, ça fait longtemps. Monsieur Dubois, j'ai entendu dire que les familles Gu et Dubois allaient bientôt s'unir par mariage. Ta présence ici doit signifier que c'est vrai. Oncle Louis, tu te méprends. Nicolas Martin n'a aucune intention de s'allier aux Dubois. D'ailleurs, j'ai déjà obtenu mon certificat de mariage. Attends, je vais te présenter ma femme. Très bien, enfin tu t'es installé. Allons-y. Le poisson a mordu à l'hameçon. Quand j'aurai récupéré le contrat de destinée, retrouvé ma force, je massacrerai tout sur mon passage. Je vengerai chaque chose. HMPH. Oh, ce n'est pas mademoiselle Moreau? Ce jour-là, dans la boutique de Jade, elle était si hautaine. Pourquoi porte-t-elle aujourd'hui des vêtements aussi démodés? Mademoiselle Dubois parle vrai. Je ne comprends pas non plus. Comment le directeur Gu a-t-il pu s'intéresser à une personne comme toi? C'est vraiment de l'arrogance démesurée. Oser s'opposer à mademoiselle Dubois, c'est comme un vieux sage qui se pend pour chercher la mort. Et mademoiselle Dubois, j'ai failli ne pas vous reconnaître. C'est vraiment étrange. Tes cheveux ne devraient-ils pas presque tous être tombés maintenant? C'est une perruque. Comment sais-tu que c'est une perruque? C'est toi qui m'as fait ça, n'est-ce pas, espèce de sorcière? N'est-ce pas le bracelet que la maîtresse de la famille Gu a reçu? Pourquoi est-il à ton poignet? Alors c'est le bambou de la maîtresse de la famille Gu. Qu'est-ce que cet homme, Gu Xizao, mijote? Mais si ça lui permet de maltraiter Shen Yun, ça en valait la peine. Tu parles de ça? Bien sûr que c'est Xizao qui me l'a offert. J'avais déjà entendu dire que le directeur Gu n'aimait pas mademoiselle Shen. Apparemment c'est vrai. Shen Mangli. Ne sois pas trop arrogante. Avec ton attitude si vulgaire, tu oses prétendre t'accrocher à Xizao? Je ne me suis accrochée à personne. Xizao et moi, c'est un sentiment partagé. Toi, tu te comportes de façon sournoise au banquet. Tu caches sûrement quelque chose. Ah, et puis, ton maquillage ne correspond pas du tout à l'ambiance de ce soir. Ce teint si pâle. On croirait un maquillage de cadavre à la mode. Cette mademoiselle Shen a vraiment la langue bien pendue. Elle frappe juste au but. Apparemment, je suis bien ignorante. Toi. Quoi, moi? Quoi, tu ne supportes pas la vérité? Shen Mangli. N'oublie pas que c'est moi, la famille Shen, qui organise ce banquet. Tu crois pouvoir t'en tirer indemne? Mademoiselle Shen, comment comptez-vous réagir? Ne t'approche pas. On dirait que tu as décidé de me défier. Alors voyons qui sortira vainqueur ce soir. Shen Yun, puisque tu veux jouer, alors je jouerai avec toi jusqu'au bout. Mademoiselle Oli. Ah. Shen Mangli, comment oses-tu? C'est du vin rouge. Ce n'est pas de ma faute s'il est aveugle. Espèce de garce. Ah, mademoiselle Shen? Que se passe-t-il? Ça va? Mademoiselle Shen, pourquoi êtes-vous toute chauve? Mademoiselle Shen, où sont vos cheveux? Serait-ce une maladie? Éloignons-nous un peu. Shen Mangli, penses-tu avoir gagné? Regarde ce que c'est. Que se passe-t-il exactement? Il y a un ordre militaire. Voyons comment tu peux encore être arrogante. Que se passe-t-il exactement? Serait-ce l'ordre de chance transmis depuis 1000 ans par la famille Shen? Tant que cet ordre existe, voyons comment tu peux encore être arrogante. Tu es sûre de vouloir t'en servir contre moi? Claire Moreau. Tu ne sais toujours pas que ce sceau de destin est en fait, il y a 1000 ans, un symbole que le grand esprit a donné à notre famille Dubois. Claire, fais attention.
Reste tranquille, ne m'empêche pas d'entrer dans la demeure. La puissance de la famille Dubois est vraiment profonde. Cette réception d'aujourd'hui n'était pas vaine. Une fois que ce sceau de contrat est activé, Claire Moreau, il ne s'annule qu'au premier sang. Maintenant, tu vas t'agenouiller et t'excuser auprès de moi, et promettre de rester loin de mon frère Nicolas Martin. Alors je te pardonnerai magnanimement. Sinon, prépare-toi à mourir. Si tu veux te battre, fais vite, arrête de radoter. Tu refuses de boire? Alors bois ton verre de punition. Si tu cherches la mort, je peux t'y aider. La puissance du dieu gourmand est à l'œuvre. Châtiment sans corps. L'ennemi ne vivra pas. Vieux lit, tout cela s'est fait sans effort. Je n'ai pas perdu de temps à faire semblant avec Nicolas Martin. Maintenant, je vais enfin retrouver toute ma force. Je pourrai me venger pleinement. Claire Moreau, peu importe ta puissance, qu'importe. Notre famille Dubois est la famille du grand esprit. Le jour de l'année prochaine sera ton jour de deuil. Mademoiselle Dubois, je ne pensais pas que ce sceau de destin serait aussi puissant. Pas étonnant que la famille Dubois ait atteint ce rang aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien. Personne n'ose plus rivaliser avec Mademoiselle Dubois et Monsieur Martin. Ce sceau de destin, on ne sait même pas si nous aurons la chance d'en voir la puissance. Ne t'inquiète pas, vous aurez cette chance. Pourquoi es-tu si nerveux? Tout cela est sa propre faute. Nicolas Martin, si tu ne lâches pas prise, je ne te pardonnerai pas. Frère Nicolas, ceci est un sceau de contrat. Une fois activé, il tue au premier sang. Personne ne pourra le sauver maintenant. Claire, si ta vie est en danger, je t'emmènerai avec moi dans la tombe. Si tu en as le courage, tue-moi. Je veux qu'il meure avec moi. Claire. Cette puissance est si forte. La famille Dubois possède vraiment un tel trésor. Comment cela va-t-il finir? Claire. C'est le moment. J'ai enfin retrouvé toute ma force. Je n'ai plus besoin d'être une faible personne constamment effrayée, scellée et impuissante. Alors, ça va? Je ne pensais pas que Nicolas Martin s'inquiéterait autant pour moi. Sois loué pour ta conscience. Je vais bien, je récupère juste mes forces. Vraiment? Bien sûr que oui. J'ai quelque chose à dire à Mademoiselle Chen. Va-t'en, ne me dérange pas. Mademoiselle Chen est vraiment impressionnante. Elle a réussi à contre-attaquer Shen Yun ainsi. Oui, cette fois Shen Yun récolte ce qu'elle a semé. Impossible, comment se fait-il que tu n'aies rien? Qui es-tu au juste? Tu vas bientôt savoir qui je suis. Mais utiliser mes affaires contre toi. Tu es vraiment stupide. Ce goût amer du retour de flamme doit être désagréable. Espèce de chose. C'est un objet de la famille Chen. Quel genre de sorcellerie utilises-tu? Oser voler l'ordre contractuel de la famille Chen. Rends-le-moi. Prépare-toi à mourir, tu me menaces. Je veux bien voir comment tu comptes m'empêcher de sortir de la famille Chen. Mais heureusement que Mademoiselle Chen a activé la force du destin. Ce qui m'a permis de retrouver ma puissance. Donc je te remercie quand même. Moi. Ali a vraiment brillé aujourd'hui. La prochaine fois, tu ne devrais pas prendre autant de risques. Je sais, je l'ai fait parce que j'étais confiant. Peu importe les moyens que vous employez. Même si vous devez fouiller toute la cité maritime, vous devez me le trouver. Mérite de 9 vies. Cette personne a le mérite de 9 vies. Quoi? Justement, j'ai besoin de mérite pour dissiper le mal que la famille Chen a causé à qui en ligne. C'est un coup de chance incroyable. Bonjour. Je peux t'aider pour ça. Mais la récompense sera un tiers de ton mérite. Ce jeune maître 11. Oui, c'est ça. Voici mon épouse, Shen Mangli. Elle est très compétente en arts occultes. C'est parfait. Mademoiselle Chen, si vous pouvez m'aider à retrouver mon fils. Pas besoin de 3 parts. Je vous donne tout ce que j'ai. Ali, tu peux y arriver tout seul? Une femme ne peut pas dire qu'elle ne peut pas. D'autant plus que cette récompense est très importante pour moi. Maître Zhou, la situation a changé. Shen Mangli a volé le disque dur et doit aider le directeur Liu à retrouver son fils. Déplacez-vous rapidement. Je t'accompagne. D'accord, attends que je change de vêtements. Partons. Le vieux maître a expressément ordonné d'utiliser cet enfant. Sa destinée riche ne doit absolument pas lui permettre de s'échapper. Celui qui tire les ficelles est très intelligent. Monsieur Liu, je vous emprunte la solution à vos soucis. Œil divin activé. À la recherche de traces. L'ombre de sang révèle la vérité. Tant que la goutte de sang ne disparaît pas, la personne est saine et sauve. Suivez cette goutte de sang, vous le trouverez. Il part vraiment. Dépêchons-nous de le suivre. Vraiment.
Pourquoi Monsieur Chu ne répond-il toujours pas? Je dois le suivre. Maître Shen, vous êtes sûr que c'est bien ici? La direction de la goutte de sang est très claire. L'enfant est dans les environs. C'est vraiment maudit. Pourquoi Monsieur Zhou n'a-t-il pas encore emmené l'enfant? Impossible. Je dois gagner du temps. Tenez compte de vos limites. Shen Yu, que ressens-tu en récoltant ce que tu as semé? Que racontes-tu? C'est une blessure que j'ai reçue lors d'un précédent banquet. HMPH. Tu prends vraiment tout le monde pour des idiots? Monsieur Liu, moi aussi. J'ai entendu dire que votre fils a disparu. Je suis venu exprès pour aider à le chercher. Maître Shen, retrouver l'enfant est prioritaire. Les autres affaires attendront. Ah. L'enfant est dans les environs. C'est la première fois que je vois ça. Ceci, n'est-ce pas la voiture de Mademoiselle Shen? Mademoiselle, veuillez expliquer cela. Expliquez quoi? Ce n'est pas moi qui ai fait ça. HMPH. Je pense que quelqu'un cherche délibérément à me calomnier. Ce n'est que près de votre voiture. Personne n'a dit que c'était vous qui aviez fait ça. Refusez quoi? Se dénoncer soi-même? Mademoiselle Shen, puisque vous êtes si confiante. Pourquoi ne pas ouvrir la porte de la voiture et prouver votre innocence? Ah. Ne touchez pas à ma voiture. Tia Jinghe ne sait pas que c'est la voiture de Shen Yun. Vous n'avez aucune preuve. Vous dites juste que le fils de Monsieur Liu était dans ma voiture. HMPH. Vous me prenez vraiment pour une proie facile? Vous êtes tellement nerveux. Il y a forcément un piège. Ne dis pas n'importe quoi. Et si vous ne le trouvez pas, qui me dédommagera pour ma perte de face? Oh, Mademoiselle Shen. Dites-moi ce que vous voulez comme compensation. Je l'accepterai. Il suffit que vous ouvriez la voiture pour que nous jetions un coup d'œil. La famille Shen n'a pas besoin de ce que vous offrez. Assez de bruit. Comment cela pourrait-il ne pas exister? Ah. Comment cela pourrait-il ne pas être là? HMPH. Voyons comment vous allez le trouver. Je pense que tu essaies juste de brouiller les pistes. Tu veux me piéger. Mademoiselle Moreau, ceci. Mon frère ne peut pas se tromper. L'enfant est forcément ici. Ah. Il est trop tard. On ne peut que poser un sortilège de dissimulation pour le moment. Cet enfant est expressément demandé par la famille Dubois. Il ne doit absolument rien lui arriver entre mes mains. Je vois. Que se passe-t-il, Alexandre? Cet enfant était bien ici auparavant, mais il a été déplacé par quelqu'un ensuite. Un sortilège de dissimulation y a aussi été ajouté. Ne raconte pas n'importe quoi. Mademoiselle Moreau, que voulez-vous encore dire à propos de Sophie Laurent? Je pense que votre magie a échoué. Vous cherchez à vous défausser de vos responsabilités. Qui sème le mal récolte sa perte. Dites-moi où est mon fils. Je ne sais pas. Vite, ils ne sont pas encore loin. Suivez-les. Ils sont partis à leur recherche. Tu ferais mieux de ne pas faire d'erreur. Ah. Enfin, je t'ai trouvé, mon fils. Maître Moreau, merci de m'avoir aidé à retrouver mon fils. L'enfant a été retrouvé. Je dois recevoir ma récompense. Mademoiselle Moreau, prenez-la sans hésiter. Je vous ai dit que, tant que vous m'aidez à retrouver mon fils, je suis prête à payer n'importe quel prix.
Les mérites accumulés sur 9 vies sont vraiment extraordinaires. La fusion de la dernière couche d'énergie spirituelle s'accélère. Fils, mon fils. Monsieur Dubois, l'enfant ne se réveille pas. Aidez-moi à vérifier, vite. Ce n'est rien, c'est juste un sort d'endormissement. Il se réveillera demain. Cet enfant est en fait une fille de grande richesse. Son destin est exceptionnel. Il semble que cette fois, quelqu'un ait délibérément enlevé l'enfant. Je crains qu'il ne convoite. Le destin de cet enfant, je comprends maintenant. Cette énergie intérieure de la famille Dubois doit être aussi tenace que cela. Ils ont réussi à nous retrouver. Et ont même brisé mon sortilège. Cet endroit pourri n'est plus sûr. Qui va là? Une souris qui croit pouvoir s'échapper sous mon nez? Que se passe-t-il? C'est fini, c'est fini. La mission que grand-père m'a confiée est un échec. Maudite Sophie Laurent. Tu as gâché ma bonne affaire. Mademoiselle Moreau, merci de m'avoir aidé à retrouver mon fils. Dorénavant, si jamais vous avez besoin de moi, Liu, n'hésitez pas à demander. Liu sera prêt à tout. Chacun tire son avantage. Nous avons un certain lien, toi et moi. Pour finir, je te rappelle ceci. Le bonheur et le malheur sont liés. Tu dois encore t'occuper des affaires domestiques. Cette fois, c'est un coup de chance d'avoir retrouvé l'enfant. La prochaine fois, ce ne sera pas forcément le cas. Mademoiselle Chen veut dire que cette fois, c'était un crime commis par quelqu'un de connu. Je suis stupide, veuillez m'instruire davantage. Loin, à l'horizon. Tout près, devant les yeux. Au fond, qui t'a donné ces ordres? Parle. Pourquoi kidnapper l'enfant de quelqu'un d'autre? Tu devrais bien connaître les conséquences, non? Tu as même osé monter dans ma voiture avec. Tu voulais me faire porter le chapeau. La famille Chen est-elle quelqu'un que tu peux provoquer? Personne ne m'a donné d'ordre. Moi. J'ai simplement volé l'enfant par cupidité. Police. Quelqu'un a kidnappé un enfant ici. Venez vite. Portrait. Tu as deviné juste. La famille Chen utilise effectivement la force du destin pour s'emparer du destin et des mérites des autres. Shen Yun, arrête de jouer la comédie. La famille Chen est la plus grande famille ésotérique de Jinghe. Tous les grands maîtres de la ville sont formés chez vous. Ils sont tous vos disciples. Cette personne, je suppose que tu la connais aussi. Cet enfant est même resté dans ta voiture. Tu oses dire que tu ne savais pas? Il a lui-même admis qu'il l'a fait pour l'argent. Et toi, tu oses encore m'accuser faussement. Si c'était vraiment moi. Pourquoi serais-je assez stupide pour venir avec vous sauver l'enfant? Ce ne serait pas me jeter dans la gueule du loup? Peu importe à quel point Shen Yun joue bien. Cela ne peut cacher la vérité. Tu n'échapperas pas à ta responsabilité. Je ne comprends pas ce que vous dites. Entêté. La famille Chen est vraiment insatiable, avidité sans fin. Après avoir commis tant de mauvaises actions, la rétribution viendra tôt ou tard, attends-la. Shen Mangli. Ce n'est pas fini. Attends-moi. Je t'attends. Humph. Ali. Comment as-tu su que Shen Yun nous suivait à ce moment-là? J'ai déjà vu clair dans ses intentions. S'il ose me trahir, il doit être prêt à se faire embarrer. Rien ne t'échappe vraiment. S'il te plaît, sois le héros de ce soir. Tu n'arrives même pas à gérer une petite affaire comme ça. Et en plus, tu as fait perdre un maître aignan à notre famille Chen. As-tu quelque chose à m'expliquer? Grand-père avait tout prévu normalement. Mais Shen Mangli est soudainement intervenu. Non seulement il a volé le contrat, mais il a aussi aidé le directeur Liu à sauver son fils. Sans lui, j'aurais déjà réussi. Shen Mangli. Il ne faut absolument pas laisser passer cette Shen Mangli. Sinon, où allons-nous mettre l'honneur de la famille Chen? Oui, il faut lui faire goûter aux difficultés. Compris. La famille Chen n'est pas une famille que n'importe qui peut offenser. Ça suffit. Ce vacarme, quelle indécence. Grand-père. Nous avons simplement été un peu trop emportés. Nous étions juste un peu agités. Mais cette rancune, nous devons la régler. Oui. Une grande famille Chen ne peut pas laisser une gamine inconnue venir nous défier. Sauter sur notre tête ainsi. Bien sûr que c'est impossible.
Mais cette Shen Mangli a pris le Kui Yunling Gu au lait. Peut-être qu'elle a un certain talent. Il ne faut pas sous-estimer son grand-père. Elle est juste une sorcière qui pratique la magie noire. Justement, nous devons préparer le banquet des bêtes divines. Et à ce moment-là, lors du banquet, le maître des bêtes divines va se réveiller. Si le maître des bêtes divines apprend que le talisman de chance donné à notre famille Shen a été volé, les conséquences seront inimaginables. Quelle astuce de se servir des autres pour tuer. Le vieux maître a vraiment un coup d'avance. Grand-père est sage. Shen Mangli. Voilà ce qui arrive à ceux qui offensent toute notre famille. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est vous préparer rapidement pour le banquet des bêtes divines. Shen Mangli n'est pas à craindre. S'il y a quelque chose de notre famille Shen que tu ne peux pas garder, ce sera bientôt fini. Allez, préparez-vous. Bien, Shen Yun, viens ici. Ceci est l'invitation pour le banquet des bêtes divines. Tu dois aller immédiatement chez la famille Gu. Remets-le à Shen Mangli. Et fais-la venir au banquet des bêtes divines. À ce moment-là, le maître des bêtes divines interviendra personnellement, reprendra le talisman du Qilin, et punira sévèrement cette fille insolente et impertinente. Qu'elle comprenne bien les conséquences d'offenser notre famille. Bien reçu. Tu es épuisé, rentre chez toi pour bien te reposer. Pourquoi retourner soudainement à l'ancienne résidence? Tu verras quand on y sera. Te prévenir à l'avance gâcherait la surprise. C'est vraiment une surprise. Cet endroit est rempli de spiritualité, un bon lieu. C'était autrefois un sanctuaire pour les maîtres de la métaphysique. Après son acquisition par la famille Gu, toutes les personnes étrangères en ont été expulsées. Cela devrait être parfait pour la convalescence d'Ali. Justement, je suis presque complètement rétabli. Il est temps de mettre en œuvre mon plan. Autant y aller jusqu'au bout. Le petit coquin recommence à avoir des idées. Oui. Frère Xizao. Félicitations. Le service de transfert a été plutôt gentil avec moi. Ce serait dommage de le manger, non? J'ai un peu du mal à respirer. Aling, tu m'as fatigué. Désolé. Je me suis encore fait avoir par la piqûre sans faire attention. Tu ne viens vraiment pas? Ne fais pas l'idiot, on a déjà assez de choses aujourd'hui. Tu es fatigué aussi. Va te coucher tôt. Tout est prêt. Il ne manque que le Vendée. On agira une fois que Guxishao sera endormi. Il suffit d'absorber une partie de l'énergie pour sur Guxishao. Et le poison de Gong à ce moment-là. Qui est-ce? Ah. Venir si tard. Que me veux-tu? Ce n'est pas comme ça. Tu veux prendre l'initiative? Est-ce qu'il veut dire ce que je pense? On dirait que j'ai invité le loup dans la bergerie. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Tu es réveillé. Guxizang, tu es sans honte. Profitez de la situation. Pourtant je me souviens bien. C'est Alili qui s'est jetée dans mes bras hier soir. Ne dis rien de plus. Tout est foutu maintenant. C'est le chaos complet. Tout est fichu, tu. Tais-toi. Shen Mangli. Tu ne salues même pas tes aînés en les voyant. Où est la politesse? Alors bonjour. Je vais ouvrir la porte. Shen Yan, que viens-tu faire ici? Je viens remettre l'invitation au banquet des bêtes divines. Shen Mangli. On dirait que tu as passé une soirée animée hier soir. Je ne sais pas non plus. Tantigu sait que tu t'accroches sans honte. Xizao déteste sûrement ton manque de règles. C'est entre nous, ça ne te regarde pas. Ce n'est pas à toi de donner des ordres. Occupe-toi de tes affaires, toi, Shen Mangli. Qui est là, Tantigu?
Chen Mangli, elle exagère vraiment. Je viens remettre l'invitation au banquet Chen Shuyan, et elle m'a délibérément bloqué, m'empêchant d'entrer. Tante Gu. Chen Mangli est une sorcière. Frère Kui Zhao a sûrement été ensorcelé par elle. C'est pour ça qu'il la protège ainsi. Hier soir. Elle m'a volé le talisman de chance de la famille Chen, sans compter qu'elle m'a blessée. Et maintenant elle inverse les rôles. Tu ne dois surtout pas lui faire confiance. Tante Gu, tu es vraiment désolée pour elle. As-tu quelque chose à dire? Demande à Alexandre Dubois, tu sauras si c'est vrai ou pas. Sophie Laurent. Tu ferais bien d'accepter le grand cadeau que je t'ai préparé. J'aimerais bien voir ça. Nicolas Martin, devant sa propre mère et une autre femme, qui choisira-t-il? Alors, c'est ça ton plan. Puisque c'est ainsi, il n'y a pas d'autre choix. Merci, Alexandre. Shen Yun disait tout à l'heure que Sophie Laurent n'a pas seulement volé le talisman de chance de sa famille Shen, mais l'a aussi blessé. Est-ce vrai? Shen Yun, tu es vraiment un menteur invétéré. Dis-moi si c'est vrai ou pas. Bien sûr que c'est faux. Cette garce de Sophie Laurent, elle ose me voler, l'homme que j'aime et me faire passer pour une ridicule en public. Tante Claire a toujours pensé que j'étais une bonne fille, elle me croit quoi que je dise. Je n'aurais jamais pensé que cette soi-disant fille de bonne famille soit en réalité ce genre de personne. Heureusement que tu ne l'aimes pas, Alexandre. Sinon, notre famille Martin serait en plein chaos. Je ne pensais pas qu'Alexandre lui aurait donné ça. Au moins, cette belle fille est assez jolie. Et semble facile à contrôler. Quel appétit! Tant pis. Manger est une bénédiction après tout. Wen, tu as un moment, on va faire un SPA ensemble? Mais tu n'es pas allé en escapade romantique avec ton mari? Comment as-tu le temps de m'inviter au SPA alors? Ah, tu sais, mon mari, je préfère ne pas en parler. Il est en déplacement 364 jours par an sur 365. Vous deux, ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas vus? Les hommes sont tous pareils. Tante Claire? Le mari de ta meilleure amie n'est pas en déplacement? Il a une aventure ou quoi? Mais ils sont amis d'enfance. Son mari l'aime beaucoup. Il ne pourrait jamais la tromper. Tante au téléphone. Tu es sûrement victime d'une personne malveillante qui t'obsède, et depuis longtemps. Écoute mon conseil, rentre chez toi maintenant et collecte des preuves. Comment prouver une infidélité? Cette maîtresse porte ta chemise de nuit, et elle est en rendez-vous secret avec ton mari dans ta chambre. Sinon, comment aurait-on pu te déplacer et te loger à l'hôtel? Comment sais-tu tout ça avec tant de détails? Après toutes ces années avec mon mari? Il ne me trahirait pas, n'est-ce pas? Lia, écoute quand même Xiaoli. J'ai entendu mon fils dire que Xiaoli est un maître en arts occultes très compétent. Hier, le fils du directeur Liu s'est perdu, c'est lui qui l'a retrouvé. Je crois que Xiaoli ne te mentira pas sur cette infidélité. Mademoiselle Chen a vraiment la peau dure. Elle m'en sent rougir ni battre un cil. Par respect pour le vieux monsieur Chen, je ne vais pas m'embêter avec toi. Mais à l'avenir, je te prie de te tenir à carreau. Notre famille lui ne te souhaite pas la bienvenue. Espèce de vieille sorcière. Je te donne un peu de respect. Et toi, tu fais semblant d'être ma tante. Je ne peux pas supporter ça. Si tu te permets de m'appeler tante, fais comme bon te semble. Shen Yun, si tu veux me trahir, je vais te faire perdre plus que tu ne gagnes. Guxi Shao, chez nous, la famille Shen va bientôt organiser le banquet des bêtes divines. Ce jour-là, notre famille Shen s'envolera vers les sommets. Comment oses-tu me mépriser? Shen Yun, notre famille ne te veut pas ici. Pars immédiatement. Shen Yun, tu entends? Tu n'es pas la bienvenue ici. Dégage vite. Shen Mangli, cette sorcière, a sûrement jeté un sort sur moi. Tu es peut-être fier pour l'instant, mais le jour du banquet des bêtes divines, on verra si tu rigoles encore. Maman, tu sais maintenant qui est Shen Yun, non? Tu connais ses véritables valeurs, n'est-ce pas? Wen, je sais que tu as toujours été gentil avec moi. Tu ne pourrais pas me faire de mal. Alors je vais vous faire confiance, cette fois. Ah, Lia, pourquoi es-tu revenue? si je n'étais pas revenue, comment pourrais-je savoir? Tu disais que le voyage d'affaires, c'était pour rester à la maison couché avec une autre femme. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Espèce de bon à rien. Toi et ta maîtresse, dégagez de la maison. Lia, ne frappe pas tout de suite. Si tu ne frappes pas, pourquoi tu t'en vas, hein? Pars.
Toi aussi, dégage. Ton petit maître avait raison. Ce salaud a vraiment trompé. Je veux divorcer. Il faut divorcer. Toute cette jeunesse. Gaspillée pour rien. Lia est en danger. La vie de Wang Lia est comptée, il reste une demi-heure. Il semble que quelqu'un veuille lui nuire. Ce n'est pas clair au téléphone. Je viens vous parler en personne. Tant au téléphone, ne bougez pas. Restez chez vous, nous viendrons vous chercher. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Que veux-tu dire? Je viens de faire le calcul. Il lui reste moins d'une demi-heure à vivre. Ce n'est pas possible, tu t'es trompé, non, non, c'est exact. Depuis qu'il a reçu notre appel. Espérance de vie qui diminue rapidement. C'est forcément que son moyen de transport a été saboté. C'est pour ça que je lui ai dit de nous attendre. C'est forcément elle. Ce salaud de mari. On y va vite. Tu es enfin arrivé. Xiaohong, va vite préparer le thé pour les invités. Allô, monsieur Yang. Madame est actuellement dans le salon, en train de discuter du divorce avec Madame Gu. Mets en œuvre le plan B. D'accord, je ne veux pas seulement divorcer. Je veux aussi qu'il parte les mains vides. Mais je viens de réfléchir un instant. Même s'il est le fautif. Nos biens sont tellement imbriqués. Sans preuve suffisante. Ce sera très difficile. Xiaoli, tu as réussi à deviner son adultère récemment. Peux-tu maintenant vérifier pour Lia? S'il y a d'autres preuves. Je vais essayer. Madame, le thé est prêt. Pose-le. Pose-le, ah. Ne bouge pas. Ce thé est empoisonné. Voilà la preuve. Espèce de traître. Comment oses-tu empoisonner, me nuire? J'appelle la police tout de suite. Madame, je me suis trompée. C'est monsieur Yang qui m'a ordonné de faire ça. Toi, Yang Ze, quel être sans cœur. Tu es vraiment cruel et sans pitié. Il n'a pas seulement été infidèle. Maintenant il ose même m'empoisonner, c'est inhumain. Ne lui pardonne pas son injustice. Xiaoli, combien d'autres preuves as-tu? On les attrape toutes d'un coup. J'ai compris. Tant d'années avec cette personne au lit. On croit bien connaître quelqu'un mais on ne connaît pas son cœur. Je ne pensais pas qu'il avait tout planifié depuis longtemps. Ce mariage, il faut le finir. Il doit payer le prix. Maintenant, ces preuves sont suffisantes pour qu'il parte les mains vides. Je vais appeler la police tout de suite, pour que la police vienne gérer ces affaires d'Asa. Heureusement que les dégâts ont été limités à temps. Heureusement qu'il n'y a pas d'enfant. Effectivement, il n'y a pas d'enfant. C'est mieux ainsi. Dès que je suis entrée ici, j'ai senti quelque chose d'étrange. Et avec la tante. Tu sais, la tante Lia n'a pas d'enfant. Tante Uoxueli. Tu n'as jamais été enceinte une seule fois? C'est ça. Le médecin m'a fait plusieurs examens auparavant. Je n'ai aucun problème. Mon mari, c'est un femme ex-mari. Tout va bien pour lui aussi. C'est bien ce que je pensais. Il doit y avoir un sortilège posé sur ta famille. Qui t'empêche de tomber enceinte. Quel genre de sortilège? Ne t'approche pas. C'est le sortilège de la malédiction de mille mots. Ce sort est extrêmement malveillant. Il vole toute la fortune spirituelle d'une personne. Sa chance et sa longévité. Une femme soumise à ce sort pendant longtemps ne pourra pas avoir d'enfant, et pourrait même mourir prématurément. Pas étonnant que j'ai souvent des vertiges ces derniers temps. Mon corps va de plus en plus mal. Et même à l'hôpital, ils ne trouvent rien. Je vais briser ce sort maintenant. Ne t'inquiète pas, tante Li. Une fois que je l'aurai brisé, tu pourras te reposer quelques jours et tu iras mieux. C'était donc Yang Ze. Ce salaud ingrat faisait des siennes. Mais, à vrai dire, heureusement qu'il y a Ali. Sinon, tu serais encore dans l'ignorance. Merci, Ali. Ce n'est rien, c'était un geste naturel.
Allez, on y va. Bonjour, êtes-vous Madame Wang Lia? Votre dossier a été pris en charge. Le suspect a été arrêté et mis en garde à vue. Merci de venir rapidement au poste pour les démarches. Lia. Lia, je sais que j'ai eu tort. Yangzé. Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance, tu es mon ami d'enfance. Après toutes ces années? Comment peux-tu me faire ça? Lia, je t'en supplie. Pardonne-moi. Je sais que j'ai eu tort. J'ai agi dans la confusion. Lia, ne te laisse pas attendrir par ces faux semblants. Il a fait beaucoup de mal. Les larmes de crocodile ne méritent pas ta confiance. Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi. Maintenant, contente-toi de bien te réhabiliter en prison. Lia, Lia. Ali, en parlant de ça. C'est grâce à toi que tu m'as sauvé cette fois. Sinon, je serais encore trompée par ce salaud. Tante Wang, vous êtes trop polie. Ce salaud a fait tant de mal. Je n'ai fait que mon devoir. En plus, tu appelles tante, maman, et tu es amie intime avec ta mère. Je ne fais que ce que je dois faire. Tu n'as pas à être poli avec moi, Wen. Je t'envie vraiment d'avoir une si bonne belle-fille. Mais je n'aurai jamais la chance d'être mère. Encore une belle-fille. Oh Lia, ne dis pas ça. Le sort est brisé. Tante Wang, ce que tu as perdu reviendra naturellement, petit à petit. Ne sois pas triste. Ali, ce que tu dis est vrai? C'est vraiment formidable que tout soit vrai. Lia, tu entends ça? Tu vas t'en sortir. Wen, j'ai entendu. Mais je ne sais pas comment. Voilà tous les biens que j'ai récupérés cette fois-ci. Je te les donne tous. Si tu n'aimes pas, tu peux encore les échanger. Tante Wang, vous êtes vraiment belle et généreuse, merci beaucoup. C'est vous qui êtes trop aimable. Ah, Lia, que se passe-t-il? Tante Lia, regarde vite. Je vais bien, c'est juste que j'ai un peu la tête qui tourne. Maman Lia, c'est à cause du sortilège? Elle est un peu faible. Elle était trop émotive tout à l'heure, c'est pour ça. Lia, je vais te raccompagner chez toi. Et Ali, que va-t-il devenir? Ali. Démaquillage. Ah là là, regarde, Chou est arrivé. Tu peux être tranquille maintenant, n'est-ce pas? Maman Wang, que se passe-t-il? Ah, il s'est passé tellement de choses. Ta tante Lia, elle est très faible en ce moment. Ces derniers temps. Je vais rester chez elle pour la tenir compagnie. D'accord, toi aussi prends soin de toi. Je sais. Vous deux, entendez-vous bien. Bon, on y va alors, on y va. Tiens. Notre Ali est devenu une petite riche. C'est grâce à mes propres efforts que j'ai gagné ça. Qui peut être plus forte que notre Ali? Guxi Shao, arrête de faire semblant. Maman m'a expliqué tout à l'heure ce qu'est un contrat d'entretien. Aller à la mairie pour obtenir le certificat, c'est se marier. Dis-moi, Xizao t'a dit qu'aller à la mairie, c'est signer un contrat d'entretien? Oui. Mais c'est aussi l'endroit où on se marie. Se marier. Se marier. Guxizao m'a trompé. Pauvre enfant. Alors je l'ai toujours mal jugé. C'est la faute de Xizao. Il est vraiment sournois. Mais, puisqu'il m'a ramené une belle fille aussi jolie que ça, une belle fille si exceptionnelle, on peut dire qu'il a bien agi. Pauvre enfant. Il faudra que tu sois plus prudente à l'avenir. Si tu ne peux pas rivaliser avec Xizao, maman sera toujours de ton côté. Tu sais tout maintenant. Je ne t'ai pas menti. Je vais subvenir à tes besoins. Tu peux compter sur moi. Porte ce que je porte. 2. C'est comme un contrat. Guxi Shao, tu continues à nier. Cette fois, tout est fini. Je me suis mariée à mon ennemi. Le plan est complètement chamboulé. Guxi Shao, qu'il y ait 1000 ans ou 1000 ans plus tard, il est toujours aussi rusé. Et il a même fermé la porte. Avant, moi, j'enviais toujours leur famille puissante et influente. Maintenant, je vois que ce n'était que des méthodes honteuses. C'est vraiment détestable. C'est ça, c'est ça. Ils n'ont fait que des mauvaises choses. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Que se passe-t-il? Comment notre secret a-t-il été divulgué? Qui a été aussi imprudent en parlant? Vous tous, un par un. D'habitude, vous êtes tous très bavards, non? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi vous vous retenez? Pourquoi ne pas organiser une conférence de presse pour clarifier? On a déjà essayé. Quoi qu'il arrive. Avant le banquet des bêtes divines.
Il faut absolument laver cette mauvaise réputation. Les méthodes précédentes ne semblent pas avoir fonctionné. On ne peut que rester cloîtré maintenant. En attendant l'arrivée du banquet des bêtes divines. Ali, je vais voir un client. Tu peux y aller en premier. D'accord, j'y vais d'abord. Conduis. Oh, ce n'est pas Mademoiselle Shen? Pourquoi Guxizang ne t'accompagne-t-il pas? Tu as été abandonné? Je ne pensais pas que tu en arriverais là un jour. Ah. You. Madame, cette pression, ça vous va? Tu veux encore me flatter? Pas mal. Descends un peu plus bas. Oui, descends encore un peu. Un peu plus bas. À ce stade. On va d'abord faire une faveur à Guxizao, si jamais il ose encore m'emprisonner. Maintenant que ma force est revenue. Je pourrai l'avaler d'un trait sans tarder. En réglant l'affaire de Madame Wang tout à l'heure, même si c'était faible, j'ai vaguement senti l'aura de la famille Shen. Il semble que la famille Shen ait toujours gardé mon insigne. Ils encouragent le tigre à faire des ravages. Je ne peux plus rester une éternité. Xizao, je sens que la famille Shen continue de me manigancer derrière mon dos. Ça veut dire que, on ne peut pas rester sans rien faire. Il faut trouver une solution. Secrétaire Feng. Va répandre la nouvelle que la famille Shen a usurpé la grossesse. Ne soyez pas trop évident. Il faut que tout le monde soit un peu sur ses gardes, d'accord? Ne vous laissez pas avoir. Et en plus, rassemblez des preuves concernant la famille Shen. Bien, monsieur Gu. J'ai déjà chargé la secrétaire de diffuser l'information. Le duc ne répandra pas de rumeurs. Je suis sûr que tout le monde restera vigilant. Alors, la seule façon pour la famille Shen de se racheter, c'est de tout miser sur le banquet des bêtes divines. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la tenue du banquet. MMH. Viens ici. Quoi? Approche. Oh. C'est ta récompense. Je suppose que Mademoiselle Shen ne veut pas revivre l'expérience de perdre ses cheveux. Ou d'être forcée à dire la vérité, non plus. C'est bien toi, cette sorcière, qui a fait ça. Si tu n'oses pas m'affronter, alors dégage loin d'ici. Halte. Un bon chien ne bloque pas le chemin. Si tu as compris, ne gêne pas ici. De quoi tu te vantes? Sang Guxishao. Tu n'es rien du tout. C'est toi qui as remis l'invitation de ta propre main. Et maintenant tu recules? C'est ça la règle et l'hospitalité de la famille Shen? Quand la famille Shen agit, c'est selon ses propres principes. Ce n'est pas à toi de venir déformer la vérité ici. Très bien, j'ai noté ce que tu as dit. Je veux bien voir comment votre banquet des bêtes divines va se terminer sans moi. Toi, reste où tu es. Remets-moi le contrat. Sinon, ne viens pas te plaindre de mon manque de courtoisie. Je veux juste voir ce que tu entends par manque de courtoisie. Sécurité. Immobilisez-le pour moi, fouillez-le et trouvez le contrat de chance, puis jetez-le dehors. Il me sous-estime. Allons-y. Que faites-vous? Lâchez-moi, laissez-moi partir. Tu peux me lâcher? La justice fait toujours justice elle-même. Je te souhaite bonne chance. C'est grand-père, c'est Shen Mangli. C'est lui qui a volé notre insigne de chance. Petite, sois raisonnable et rends-nous cet insigne. Ce n'est pas à toi de le posséder. Ne te cherche pas d'ennui. Encore. Cet insigne m'appartient. Depuis quand est-il devenu la propriété de la famille Shen? Absurde. C'est clairement il y a 1000 ans. Quand le grand esprit animal nous a éclairés. Et a offert cet insigne à la famille Shen. Dire que c'est à toi sans preuve, c'est du vent. Tu manques de respect au grand esprit animal. Il te punira sûrement pour cela. Très bien, alors je ne vais plus faire semblant. Je déclare la vérité ouverte. C'est exact, je suis le super dieu bête Taoti. Taoti, le grand maître Shen Mangli. Serait-il vraiment le grand maître?
Impossible, comment le grand maître pourrait-il être une fille aux cheveux blonds? Je pense que tu es plutôt une sorcière maniant la magie noire. Et en plus, tu oses te faire passer pour le grand maître, le dieu bête. Sois un peu plus maligne quand tu mens. Tu fais juste du spectacle ici. Mesdames et messieurs, à l'origine, ma famille Shen et la famille Gu avaient un engagement matrimonial. Mais cette Shen Mangli est venue s'en mêler. Moi et mon frère Onze Zhao. Elle a utilisé maintes fois la magie noire pour me faire perdre le sceau de la famille Shen lors de la dernière réunion d'affaires. Aujourd'hui, elle ose se faire passer pour le grand maître, le dieu bête que ma famille Shen sert depuis des générations. Je me demande à quel point cette mademoiselle Shen est Shen Yun. Pour en arriver à ce point. C'est risible, si ce n'était pas de mon propre gré. Ce sceau ne tomberait jamais entre les mains de votre famille Shen. Grand-père, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Qui est-il, d'ailleurs? Il est plutôt joli. Qui est-ce? Pourquoi est-il en conflit avec mademoiselle Shen? Ne sait-il pas que c'est la famille Shen qui organise la fête du longévité? Chut. Voici Madame Gu, l'épouse du directeur Gu. La belle-fille reconnue même par Madame Gu. Combien de vies as-tu? Tu oses encore l'inventer? Humph. Tout ce cirque. Qui est-ce? Que fait mademoiselle Shen ici? C'est la place du grand maître, le dieu bête. Il s'avance. Veut-il vraiment s'asseoir là? Maintenant Mademoiselle Shen s'attire la colère de la famille Shen. Aïe. La vieille dame Shen est aussi là. Ça promet un bon spectacle. Salut. D'où vient cette fille aux cheveux blonds? Aucune règle, aucun respect. C'est ta place? Descends immédiatement. Quelle blague, cette place est réservée pour moi. Je ne peux pas m'asseoir? Shen Mangli est vraiment trop arrogante. Elle foule aux pieds l'honneur de la famille Shen. La vieille dame Shen ne la laissera pas faire. Cette fête devient de plus en plus intéressante. Tu es en train de défier les limites de notre famille Shen. Les limites? La vieille dame Shen, votre famille Shen aurait-elle encore des limites? Ne pense pas que tes petites manigances me berneront. Le contrat du sang ne réagit pas du tout. Tu n'es absolument pas le grand maître, le dieu bête. Je me disais bien, j'avais complètement oublié, j'avais bloqué la détection du sang auparavant. Rends-nous immédiatement le sceau. Apparemment, c'est une maladie héréditaire chez vous, la famille Shen, d'être aveugle. Dire des mensonges aussi ouvertement. Shen Mangli, ne change pas de sujet. Si tu as du courage, montre des preuves. Sans preuves, tu n'es qu'un menteur. Et très bien, alors je vais te montrer. Qui est le véritable propriétaire de ce talisman? Waouh! C'est le sceau des 7 dragons, non, c'est vraiment vrai. Très bien, toi, Shen Mangli. Tu oses utiliser la magie noire. La lumière noire sur ce talisman est la preuve que tu utilises la magie noire. As-tu encore quelque chose à dire? Ali ne pratiquera jamais la magie noire. Me voilà, monsieur Gu. Que signifie cela? Veux-tu vraiment t'immiscer dans les affaires de la famille Shen? Shen Mangli est la femme de Gu Xizao. Ce qui la concerne me concerne aussi. Vous avez vraiment une attitude détestable. Ouvre grand les yeux. Regarde bien l'origine de cette lumière noire. Ne te fais pas trop mal en te prenant une claque. Pourquoi dis-tu cela? Cette lumière noire serait-elle l'œuvre des Shen eux-mêmes? Regarde la mine du vieux maître Shen. La famille Shen a vraiment des problèmes, apparemment. Oui. Shen Mangli, ne pense pas qu'avec le talisman du contrat en main, tu peux faire tout ce que tu veux. Tais-toi, vieux maître Shen. Ce talisman est gardé par la famille Shen depuis un millénaire. Ne me dis pas que vous ignorez comment l'utiliser. Cette lumière noire est le fruit de votre famille Shen qui vole la chance des autres. Une conséquence néfaste semée par vous. Tu dis n'importe quoi. Allez, emmenez-le d'ici. Tu perds ton calme. N'oublie pas sous la protection de qui la famille Shen prospère ainsi aujourd'hui, pour atteindre une telle gloire. Et maintenant vous rendez le bien par le mal. C'est vraiment risible au plus haut point. Shen Mangli. Ne pense pas salir la famille Shen, tu cherches la mort. Et Shen Mangli, tu exagères vraiment. Shen Mangli, espèce de garce. Osez me faire honte en public. Tu surestimes tes forces et tu blâmes les autres. Tu devrais mesurer ta valeur avant de parler. Pour cette affaire, la famille Shen n'en a pas fini avec vous. Oh, vous êtes si cruel, hein? Alors je veux bien voir comment la famille Shen va régler ça. Comment vous allez m'empêcher d'en finir avec vous? Aujourd'hui, c'est le casino de la famille Shen. Et tu viens juste pour semer le trouble. Et... ce talisman peut contrer la magie noire. Tu fais l'intéressante ici. Ceci est ta leçon.
Eh bien, je pensais que tu avais plus de ressources. Mais ce ne sont que des méthodes si grossières. Toi. Grand-père. Toi. Xiao Ming, toi. Que veux-tu vraiment faire? Ce que je veux faire, c'est bien sûr régler mes comptes. Regarde bien, ceci est ma vraie puissance. Quelle force puissante. Regarde derrière Shen Molly. C'est vraiment, qu'est-ce que c'est? Ça, serait-ce la puissance de la bête divine? J'ai vu la puissance de la bête divine. Oh. C'est cet homme que j'ai tué, mon père. Go Xizao. Tu te souviens des souvenirs d'autrefois? Que veux-tu faire? Tian Diwuji l'infini du ciel et de la terre. Tian Kun Jifa Feng la méthode du firmament et de l'univers scellé. Tu te souviens vraiment des souvenirs d'autrefois? Guonze Zhao, tu veux encore me sceller? Puisque c'est ainsi. Alors calculons aussi celui d'il y a 1000 ans. Tu m'as trompé avec ton sceau. Ali, que m'arrive-t-il? Ah. Go Xizu, tu étais éveillé il y a un instant. Pourquoi m'attaques-tu encore? Bête humaine Taoti. Utilisant librement la magie pour détruire le monde humain. Je te scelle ici pour 1000 ans. Tu me méprises? Espèce de maudit taoïste. Rends-moi mon bouclier d'honneur. Refuser le vin offert, alors boire la pénalité. Puisque tu es aussi têtu, la pénalité sera appliquée. Alors je vais employer mes vraies forces. Maudit taoïste. Tu oses utiliser la force spirituelle de Xizao. Je me fiche de comment tu es apparu. Descends immédiatement de lui. Sinon, je te ferai mourir. Fleurs immortelles, 10 000 épées. Toutes les épées convergent en une. Ah. Bête divine Taoti. Tu ne sais pas repentir. Ton crime s'aggrave. Xizu, réveille-toi. C'est Shen Mangli. Arrête tout de suite. N'avons-nous pas convenu? Que tu viendrais aujourd'hui pour m'aider à régler le passé avec la famille Shen? Réveille-toi vite. Xizu, tu es réveillé. Gosikon, ah, regarde bien. Qui suis-je vraiment? Taoti, tu sèmes le chaos parmi les humains. Je te scelle ici pour 1000 ans. Ah. Guxiju, nous avons partagé tant de beaux souvenirs. Les as-tu vraiment tous oubliés? Ne les as-tu pas oubliés? Onzième Zhao, comment vas-tu? Dis-moi. Que puis-je faire pour t'aider? Dis-le-moi vite. 1000 ans se sont écoulés. Et c'est toujours la même stupidité. Ah. Alexandre Dubois. Tu m'as trompé? Est-ce que tout ce que tu as fait pour me protéger et m'aimer était faux? Est-ce que tu m'as vraiment aimé un jour? Dis-le clairement, dis-le. Le pouvoir divin est blessé. Que le ciel me punisse aussi. Ah, Nicolas Martin. Va vite prévenir notre pharmacien de famille, le grand creuset du démon aux 5 doigts. Je vais emprunter la bête divine Taoti pour aider la famille Martin à atteindre le sommet. Bien, grand-père, je m'en occupe tout de suite. Nicolas Martin. Voyons comment tu vas te relever cette fois. Puisque tu le dis. Alors je vais régler ça avec toi une bonne fois pour toutes. Claire Moreau. Claire Moreau. Claire Moreau. Heureusement que je suis arrivé à temps. Qui es-tu? Que veux-tu? Alexandre Dubois a encore une chance de s'en sortir. Je suis venu le sauver.
Vraiment? Tu peux le sauver? Si tu oses me mentir, je te ferai payer de ta vie. Ce genre de choses, jamais je ne plaisanterai dessus. Mademoiselle, lâchez-le. Je vais le sauver. Ciel et terre sans fin. Technique de l'épée du cosmos, puissamment ordonnée par décret. J'ai déjà protégé son méridien du cœur. Voici sa pilule salvatrice. Alexandre Dubois, tiens bon s'il te plaît. Alexandre, tu dois te réveiller absolument. Puisqu'il va bien. Alors je devrais partir. Et, mademoiselle, tu ne peux pas partir. Écarte-toi. Ton destin avec Alexandre Dubois n'est pas encore achevé. Si tu caches quelque chose, dis-le-moi. Si tu oses me mentir, je te condamnerai à ne pas pouvoir ni vivre ni mourir, ni vivre ni mourir. Je le jure. Ce que je vais dire maintenant sera entièrement vrai. Parle. Mademoiselle. Il y a 1000 ans. Tu as prêté l'ordre du destin à toute la famille Martin. Ce qui peut être considéré comme un acte de bonté. Mais qui aurait pu imaginer que la famille Martin utiliserait cet ordre du destin en secret pour voler le destin d'autres personnes ou familles? Parce qu'ils utilisaient l'ordre du destin que tu avais donné. Alexandre Dubois a cru à tort que c'était toi qui dirigeais ses affaires. C'est pourquoi il t'a scellé de force. Eh bien, famille Chen. Je vous ai aidé par bonté d'âme, et vous avez été audacieux au point de m'utiliser comme un pion. Vous m'avez traité comme un simple pion. C'est vraiment très bien joué. Alors, que s'est-il passé avec ce Xizao? Après que Gu Xiaoyu t'a scellé de force à l'époque. Il a découvert les affaires de la famille Shen. Pris de colère. Il est tombé en défendant la famille Shen. Nous avons alors emporté son corps pour l'enterrer. Mais la famille Shen a utilisé un ordre de chance pour contrôler son corps. Le poussant à nourrir de la haine envers le Taoti, donc lui. C'est pourquoi il a perdu la raison. Il n'était pas sincèrement avec moi. Il est devenu mon ennemi. Oui, ne le méprends plus. 11e Zhao, j'ai déjà compris les raisons. Réveille-toi vite. Xizang. Xizang, Xizang, tu es réveillé. Ali. Désolé. Je crois que j'étais contrôlé tout à l'heure. Ce n'est rien, je ne t'en veux pas. Ton corps va bien? Je vais bien. Ne t'inquiète pas. Es-tu blessé? Je vais bien, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. M'en veux-tu? Tu ne vas pas me quitter, n'est-ce pas? Non. Même si je t'avais scellé pendant 1000 ans. Tu t'en souviendrais quand même. Pardon. Tu es venu spécialement pour t'excuser auprès de moi. Alors, tu me pardonnes? Non. Pourquoi être triste? Il est lui, tu es toi. Celui que j'ai toujours aimé, c'est toi. D'ailleurs, je viens juste de lui en coller une. Maintenant qu'il a disparu, nos querelles sont effacées. Ali. Merci. Je t'aime. Je t'aime aussi. Mesdames, les rancunes de vie passée s'estompent peu à peu. Ne laissez pas ces rancunes briser les liens qui nous unissent aujourd'hui. Puisque le malentendu est désormais levé. Nous devrions résoudre ensemble les affaires de la famille Shen. Nous ne sommes pas encore calmés. Cette affaire ne peut pas se régler aussi facilement. Monsieur Shen. Vous aviez un accord préalable avec Ali. Et maintenant vous forcez pour lui prendre sa destinée, ce qui est une violation de cet accord. Vous devez nous donner des explications. Je quoi? Je veux bafouiller pour me dérober? Pour duper grand-père. Ouais. Ici, c'est notre famille Shen, pas votre terrain de jeu. Shen Yun a failli t'oublier. Ferme-la. Monsieur Shen, c'est moi qui ai mal jugé les gens. Je ne pensais pas que vous seriez aussi avide. Je vous ai aidé sincèrement à l'époque. Et vous me rendez ingratement l'appareil. Dites-moi comment régler cette dette? Comment la régler? Comment la régler? C'est très simple. Quand une personne meurt, sa dette s'efface. Tant que tu meurs dans tes rêves. Plus personne ne pourra nous contester la destinée de la famille Shen. Passe à l'action. Tu cherches la mort. Maître, sauvez vite Ali. Hélas,
c'est le destin de Mademoiselle Chen. Je ne peux pas intervenir. Mais rassurez-vous. Elle ne sera pas blessée. Surprise? Inattendu? Voici la méthode que j'ai spécialement préparée pour vous, la grande technique de transformation du démon céleste, en raffinant cette créature divine. Nous renforcerons la destinée de la famille Shen. Et à partir de maintenant, notre famille vivra éternellement. Ah! Si tu oses le toucher, tu cherches la mort. Ali. Ça va? Monsieur H.I. Vous refusez d'assumer vos torts? Mais cela n'existe pas dans ce monde. Nous avons eu tort. Puisque vous avez osé voler la destinée, alors nous vous punirons en dispersant votre chance, vous ferez face à d'immenses souffrances, et vous vivrez comme des gens de basse condition, comme vous le dites. À partir de maintenant, la famille Shen sera bannie du Xiongmen. Puisque cette affaire est réglée, je vais retourner au clan Zanji. Venez nous rendre visite quand vous en aurez l'occasion. Merci, chef Chou. Si nous avons du temps libre, nous viendrons sûrement à votre rencontre. Très bien. Ali? Tu vas bien? Je vais bien, tout est fini. MMH. Tout est terminé. À partir de maintenant, nous pourrons être ensemble pour toujours. MMH. Rentrons à la maison. Rentrons à la maison, c'est merveilleux. Ah, vraiment un couple d'amoureux qui finit par être unis pour la vie. Très bien.